Les Dagbo vivent en réjouissant ce samedi 15 février 2020. C'était l'enceinte de la salle du Palais des Sports Général Mathieu Kérékou de Cotonou qui a servi de lieu de rencontre entre son éternité Dagbo du Esprit Saint et ses enfants. À cette occasion, le Très Saint-Père a une fois encore réaffirmé sa détermination à accomplir la mission qui lui a été confiée. Il a par ailleurs conseillé les Dagbo vie à accorder plus de valeur aux biens célestes au détriment des biens terrestres. Les plats. Maintenant, c'est plat. C'est bien dommage. L'homme fait pitié. Cela signifie que durant toute votre vie, vous vous attachez aux choses éphémères de ce monde, notamment les plaisirs charnels. Mais que ce soit l'argent, les pagnes de valeur et tout autre bien matériel, nous les abandonnerons un jour certainement. N'est-ce pas alors la vie à venir, celle qui vient après la courte vie d'effort de piété que tu mèneras dans la chair qui est primordiale? Il est question de vie éternelle et l'éternel a pris chair et est parmi nous. À sa prise de parole, Dagbo du Esprit Saint est revenu sur la nuance qui existe entre sa personne et les êtres de chair. Il a également réitéré son amour pour les Dagbo vie, malgré les différentes machinations contre la mission de Guanamé. C'est Dieu qui est au milieu des hommes et agit pareil à l'être humain. Et voilà qu'ils l'ont pris pour leur semblable. Pensez-vous que je suis un être humain? Si vous vous trompez ainsi et croyez que je suis un être humain, c'est ce qui vous a induit en erreur. C'est tout ce qui vous a induit en erreur. Vous les hommes de ce temps, c'est ce qui vous a floué. Je ne suis pas un être humain. Je suis amour absolu. Amour. Cher Dagbo vie, c'est avec tout l'amour qui est dans mon cœur que je conduis cette mission de Bonamé. Cher Dagbo vie, si je vous ai détesté une seule fois, si j'ai pensé une seule fois que vous connaissiez l'infortune ou que votre vie soit un échec, cher Dagbo vie, et s'il existe un sauveur autre tel qu'ils ont coutume de le dire, s'il existe ailleurs un autre Dieu bienveillant, qu'il ordonne et que la terre s'ouvre et m'avale. Cette rencontre remplie d'allégresse a été l'occasion propice pour Dagbo du Esprit Saint d'annoncer le nouvel élan qu'amorcera la mission de Guanamé dans les tout prochains jours. Bien, donc pour parler du dieu Dagbo, comme je le disais, c'est un dieu qui réside en ce moment au Bénin. Il vit dans le corps d'une femme. Cette femme, elle s'appelle Parfaite. Et ce dieu s'appelle Dagbo. Et voilà. Donc, voici comment aussi l'esprit d'égarement peut posséder des gens. Il peut posséder des gens, l'esprit d'égarement. Voyez-vous, cette femme, quand elle s'exprime, voilà. Et il y a d'autres interventions qu'elle a eues où elle s'est présentée en tant que le Dieu Esprit Saint, Père de Jésus, époux de Marie. Voilà comment elle s'est présentée. Dieu Esprit Saint, Père de Jésus, épouse de Marie. Bon, voilà ce qu'elle a dit. Vous voyez, dans cette présentation-là, il y a une part de vérité qui a été étouffée par le mensonge. Parce que voilà comment le diable procède. Voilà pourquoi la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et cette femme-là, elle entraîne ce Dieu, du moins, parce qu'il vit dans un corps de femme. Donc voilà pourquoi elle dit cette femme. Donc ce Dieu-là,
il entraîne beaucoup de personnes. Voyez-vous, de la même manière que ce Dieu-là entraîne beaucoup de personnes. Mais ce sont des gens qui vivent. Hein? Mais quand vous les voyez, vous vous demandez, mais qu'est-ce qui les anime véritablement pour qu'ils puissent suivre une telle personne? C'est ce même esprit d'égarement qui habite des gens en Côte d'Ivoire ici pour prêcher des choses parce qu'ils savent que beaucoup de personnes vont se reconnaître dedans. Ils sont à la recherche de la masse. Le Dieu d'abord dit qu'il est le Dieu Esprit Saint, Père de Jésus, époux de Marie. Le fait que Dieu puisse habiter un corps d'homme, mais d'être humain, c'est pas ce qui est anormal. C'est pas ce qui est étonnant. C'est pas ce qui est rejetable. C'est une vérité. Dieu, il s'est fait chair. Mais elle est partie de cette vérité-là pour pouvoir maintenant se présenter. Donc elle part de cette vérité qui est que Dieu doit habiter un corps. Donc elle dit qu'elle est Dieu, Esprit Saint. Mais lorsqu'elle dit qu'elle est Père de Jésus, là il y a problème. Lorsque ce Dieu-là dit qu'il est Père de Jésus, là il y a problème. Qu'il est époux de Marie, là il y a problème. Parce que lorsque Dieu prend possession d'un corps pour venir sur la terre, il se présente soit comme un envoyé, comme un serviteur, soit comme le Fils. Le Dieu visible ne se fait pas appeler Père. Dans Colossiens chapitre 1, verset 15, il dit que le Fils est l'image visible du Dieu invisible. Donc lorsque Dieu se rend visible, il ne se fait pas appeler Père. Voilà pourquoi lorsque le Seigneur Jésus-Christ était là, alors qu'il était le Père, selon Ésaïe chapitre 9, alors que le Christ était le Père, le Seigneur Jésus-Christ était le Père, quand les disciples lui ont demandé de lui montrer, de leur montrer le Père, il pouvait normalement répondre, je suis le Père. Mais il va voiler sa réponse parce qu'il ne veut pas donner ça clairement. Parce que quand Dieu se rend visible, il est appelé Fils. Le Fils est l'image visible du Père. Quand il est visible, il devient Père. Voilà pourquoi lorsqu'il a été enlevé, lorsqu'il est monté, la Bible dit qu'il a retrouvé son autorité de Père. L'expression, il est assis à la droite du Père. Mais quand il se fait visible dans un corps humain, il est Fils. Et souvent, lorsqu'il apparaît comme un ange, il est comme un serviteur. Mais un Dieu qui se rend visible dans un corps humain et qui se fait appeler Père, là, il y a problème. Alors, le Dieu dragon a fauté là. C'est-à-dire, sa ruse n'est pas passée. C'est vrai, Dieu doit habiter un corps. Mais lorsqu'il habite un corps, il est Fils. Alors, tu ne peux pas venir te présenter en tant que Père de Jésus. Alors, où est ton Fils Jésus? Deuxième erreur. Époux de Marie. Parce que le Dieu d'abord, parce qu'il lui manque la révélation, le Dieu d'abord a voulu blaguer l'humanité. Mais il lui manque la révélation, il lui a manqué la révélation. Le Dieu d'abord pense que la relation entre le Créateur et Marie, c'était une relation de mari et femme. C'était une relation d'époux et épouse. Comme Jésus
est le fils de Marie et il est fils de Dieu, alors Dieu est l'époux de Marie. Voilà ce que le Dieu, voici la deuxième erreur du Dieu Dago. Dieu est le créateur de Marie. Il n'est pas l'époux de Marie. Il est le fils de Jésus, et il est le père de Jésus. Pourquoi? Fils là, le fils de Seigneur Jésus-Christ était habité par ce Dieu là. Voilà pourquoi il a été appelé fils. Le fils est l'image visible du Père, du Dieu invisible. Donc quand le Seigneur Jésus-Christ est appelé fils de Dieu, ce n'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui a eu des rapports avec Marie pour que le Dieu Dago puisse se faire appeler époux de Marie. Là, il y a un manque de révélation. Mais malgré cela, ce Dieu-là attire, entraîne beaucoup d'hommes. Des gens qui sont conscients. Et elle a nommé même quelqu'un en tant que pape. Ce pape était un prêtre catholique. C'est quelqu'un qui savait raisonner. Mais il n'a pas pu résister à l'esprit d'égarement. Parce qu'il n'a pas d'âme en lui. De la même manière que les faux prophètes, les faux pasteurs, les faux bishops, les faux révérends sur les réseaux sociaux parlent à des gens qui n'ont pas d'âme. Ils attirent les gens, la masse de gens qui n'ont pas d'âme. Et quelquefois, des fils de Dieu sont tentés. Mais ils ne cèdent pas. Un fils de Dieu ne peut pas céder. C'est vrai. Ce que tu fais, ce n'est pas normal. Mais ne t'inquiète pas. C'est Dieu qui va t'enlever dedans. Si un ange vient posséder un homme pour te dire que ce que tu fais là, si tu meurs dans ça, tu vas au ciel. C'est un envoyé du diable. Alors après le Dieu Dabo, on va aller du côté des catholiques qui disent que Marie aurait donné un oui inconditionnel à l'ange qui s'est adressé à elle.